Une fenêtre s'était fracassée à l'étage. Dans une panique frénétique, nous avons monté les escaliers aussi vite que possible. Notre fils aîné, terrifié, a dit que cela venait de la chambre de son frère. Sans réfléchir, j'ai enfoncé la porte d'un coup de pied. Seule la veilleuse dans le coin éloigné illuminait la pièce plongée dans une purée de poids. Et il était là. L'homme de mes cauchemars. L'homme grand et fin, planant au-dessus du lit de mon fils. Des murs. Murs blancs capitonnés. Jour après jour. Des murs blancs capitonnés. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je vois ces murs jour après jour. Je suis, du moins selon plusieurs médecins, diagnostiqué comme étant fou. Hallucinations, paranoïa, schizophrénie, troubles de la personnalité multiple. La liste est longue. J'étais un homme normal, de la classe ouvrière, vivant le rêve américain. J'avais une femme et 2 enfants. Mes revenus étaient élevés et mes dettes étaient basses. J'avais tout pour moi. Puis les choses ont mal tourné. Elles ont pris une direction que je n'aurais même jamais pu imaginer. Ma femme et moi avions toujours voulu nous rendre dans les îles britanniques. Mais pendant longtemps, l'argent n'était pas au beau fixe. Il a fallu 7 ans et 2 promotions avant que nous puissions l'envisager sérieusement. Quoi qu'il en soit, après des mois de planification et de préparation minutieuse, nous étions dans un avion survolant l'océan Atlantique. Juste elle et moi. Pas d'enfants, pas de travail. Rien d'autre que de beaux paysages et de la détente pendant 24 jours d'affilée. Avance rapide, 1 semaine plus tard. Après avoir visité de nombreux sites des grandes villes, nous avons décidé de voir des endroits plus petits à la campagne. Nous avons préparé un petit sac contenant l'essentiel et pris un taxi direction la partie rurale de l'Angleterre. C'est là que les choses ont réellement commencé à dérailler. Pas du genre, le monde entier s'effondre autour de nous, même si cela y ressemblait. Nous sommes tombés sur un vieux tailleur vivant dans une bicoque modérément décorée. Il a dit qu'il confectionnait des costumes depuis plus de 65 ans. Mon intérêt a été piqué à vif. J'ai décidé de faire une petite folie et d'en acheter un. Rien ne vaut le savoir-faire d'un costume taillé à la main. Après avoir payé et appelé un taxi, une photo sur un mur a attiré mon regard. Elle était vieille, en noir et blanc, des années 50 environ. C'était un homme très grand et très mince, en costume, debout au milieu d'une plaine herbeuse. Son visage semblait comme effacé. Elle était ancienne, je n'y ai donc pas prêté beaucoup attention. Pourtant, quelque chose dans cette photo était dérangeant. Elle dégageait une aura étrange, presque menaçante. J'ai demandé des détails sur la photo, mais le vieil homme a refusé d'en parler. Cela n'a fait qu'attiser ma curiosité. Les jours se sont succédés. Ma femme et moi avons visité tous les sites possibles, tous les châteaux, toutes les collines herbeuses que nous pouvions voir. Mais hélas, nous avons fini par devoir rentrer. Une partie de nous voulait rester, mais nous étions épuisés. Il n'était pas question de prolonger le séjour. Notre vol de retour a été flou, car nous dormions la plupart du temps. Le trajet jusqu'à la maison l'a été aussi.
Nous voulions juste nous reposer. Lorsque je me suis garé dans l'allée, quelque chose clochait. Quelque chose n'allait pas. J'ai ressenti la même impression que lorsque j'avais vu la photo chez le tailleur. Un sentiment d'appréhension et de curiosité. Je ne voulais pas avancer, mais mon esprit m'y forçait. Je suis sorti de la voiture, et quand j'ai posé le pied sur le béton, mes jambes ont soudain lâché. Je suis tombé au sol sur ma main droite, et je me suis retrouvé incapable de me relever. J'étais plus fatigué que je ne le pensais. Ma femme m'a aidé à me redresser et m'a soutenu jusqu'à la chambre. J'allais dormir très longtemps. Du moins, c'est ce que je croyais. Cette nuit-là, j'ai été tourmenté par des cauchemars de l'homme en costume sur la plaine herbeuse. Ce n'était pas vraiment un mauvais rêve, mais plutôt sa présence qui me hantait dans mon subconscient. Juste là, debout, anormalement grand, anormalement mince, sans visage, sans identité. Peu importe à quel point j'essayais de l'imaginer, son visage ne se détaillait jamais. C'était comme si la photo avait pris vie dans mes pensées, mais restait inchangée. Cela a continué jusqu'à ce que je sois brutalement réveillé par le bruit d'une lampe qui se brise. J'ai dévalé les 2 volets d'escalier menant de la chambre au salon. Armé seulement de la brique que nous utilisions comme cale-porte, j'ai avancé lentement vers l'endroit où se trouvait autrefois la seule lampe de la maison. Je me suis agenouillé pour ramasser un morceau et l'examiner, quand j'ai senti un léger courant d'air derrière moi, comme si quelqu'un passait en courant. Je me suis relevé plus vite qu'un chat surprise et me suis retourné pour voir ce que ou qui c'était. Mes yeux n'étaient pas encore habitués à la pénombre, donc autour de moi il n'y avait que l'obscurité. Mon réflexe suivant a été de tendre l'oreille. Rien, pas un seul bruit dans la maison, pas même le craquement du bois qui travaille. Peut-être que c'était juste mon cauchemar ou la fatigue qui me jouait des tours. Peut-être qu'il y avait eu une légère secousse qui avait fait tomber la lampe de la table. Quoi qu'il en soit, j'étais fatigué et je voulais désespérément dormir, sans cauchemar. Mais ça n'est pas arrivé. Tout au long du reste de la nuit, l'homme grand et mince était partout dans mes rêves. Il se comportait de façon un peu étrange, cependant. Il semblait toujours se cacher prudemment derrière les arbres. Il n'était complètement à découvert que dans la photo originale. Même dans mon subconscient, je regrettais d'avoir déménagé près d'une forêt en sachant qu'il pouvait rôder, m'observer, m'analyser. Il n'a pas fallu longtemps pour que je me force à me réveiller. 10h46. J'ai regardé à ma gauche. J'ai regardé à ma droite. Ma femme dormait calmement. Chanceuse. Je me suis traîné hors du lit et j'ai descendu lentement. Je m'attendais à moitié à ce que la télé soit allumée, avec mes enfants les yeux rivés sur l'écran. Mais je me suis rappelé qu'ils étaient chez leur grand-mère. Ils devaient justement rentrer ce jour-là. Le calme allait me manquer, mais mes enfants me manquaient encore plus. J'ai continué à descendre les escaliers, espérant jouer une partie de solitaire sur l'ordinateur, quand quelque chose m'a fait me sentir très faible et comme vidé. La lampe n'était plus brisée, mais elle n'était pas intacte non plus. Quelqu'un avait pris les morceaux et les avait recollés grossièrement, et la colle n'en était pas. C'était noir et caoutchouteux, comme du goudron. J'aurais pu la goûter pour en déterminer la nature, mais ce n'est jamais une bonne idée. Il fallait que ma femme se réveille, vite. Je commençais à paniquer. J'ai expliqué ce qui s'était passé la nuit précédente.
à propos de la lampe et des cauchemars et tout le reste. Elle a juste levé les yeux au ciel et m'a dit que j'étais sous l'emprise de quelque chose. Les femmes, parfois, je pense qu'elles le font exprès. Me sentant mal à l'aise depuis ce matin, j'ai réussi à me forcer à regarder vers la forêt derrière la maison. Tout était très calme, rien d'anormal. Il ne faisait pas complètement sombre, donc elle ne paraissait pas aussi sinistre que d'habitude. J'étais particulièrement inquiet cette nuit-là. Soudain, j'ai vu une lumière du coin de l'œil qui m'a presque fait sauter au plafond. C'était juste les enfants qui se faisaient déposer dans l'allée. Je jure que je me faisais trop d'idées. Je n'arrivais pas à calmer mes nerfs. Les heures ont passé. Nous avons joué avec les enfants. Nous les avons mis au lit. Nous nous sommes détendus sur le canapé. Ma femme s'était endormie sur mon torse et je somnolais. J'ai lentement fermé les yeux. Il n'a pas fallu longtemps pour que le silence soit brisé et que ma femme et moi soyons réveillés. Une fenêtre s'était fracassée à l'étage. Dans une panique frénétique, nous avons monté les escaliers aussi vite que possible. Notre fils aîné, terrifié, a dit que cela venait de la chambre de son frère. Sans réfléchir, j'ai enfoncé la porte d'un coup de pied. Seule la veilleuse dans le coin éloigné illuminait la pièce plongée dans une purée de poids. Et il était là. L'homme de mes cauchemars. L'homme grand et fin, planant au-dessus du lit de mon fils. En le voyant, j'ai agi sans même comprendre ce qui se passait. Des coups de poing ont été balancés. De longs tentacules noirs ont fouetté l'air dans tous les sens. La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'avoir été maintenu fermement au-dessus du sol puis projeté contre un mur. C'est là que j'ai perdu connaissance. Quand je suis revenu à moi, ma femme était en larmes. J'avais 3 côtes fêlées. Mon fils avait disparu. L'homme grand et fin avait pris mon fils et je ne pouvais rien y faire. Mais je savais qu'il allait revenir. C'est là que je l'aurais. Le reste de la journée a été pleine d'émotions. Ma femme pouvait à peine s'arrêter de pleurer. Mon autre fils était en état de choc. Je n'arrivais pas à réfléchir normalement. J'ai cependant réussi à appeler la police. Je leur ai dit que mon fils avait été enlevé par un homme grand et fin en costume noir. J'ai gardé le détail des tentacules pour moi, de peur qu'ils ne me croient pas. Mais c'était le dernier de mes soucis. Je devais surtout découvrir quand il reviendrait. La police est arrivée et a pris nos déclarations. Ils ont examiné la chambre de mon fils et ont fait une fouille rapide de la forêt dehors. Aucune preuve tangible ne fut apparemment trouvée. Ils commençaient à partir quand quelque chose accroché à une très haute branche a attiré leur attention. C'était un morceau de tissu, noir, à fines rayures, très semblable au costume que j'avais acheté en vacances. Je l'ai signalé à la police et ils ont demandé à voir mon costume. Je leur ai montré volontiers. Quand ils ont ouvert la porte du placard, ce qu'ils ont trouvé était incroyable. Enroulé dans mon costume désormais en lambeaux se trouvait mon fils, complètement trempé de sang. Il n'avait pas l'air conscient. La police et moi étions choqués et révulsés. C'est là que j'ai perdu de nouveau connaissance. Quand je suis revenu à moi, j'étais dans un endroit inconnu. Des murs peints en gris, de petites fenêtres sur l'un d'eux.
une table exceptionnellement terne. J'étais dans une salle d'interrogatoire. Génial. J'y suis resté assis, seul, pendant une bonne heure avant que quelqu'un n'entre. À ce stade, ma mémoire est un peu floue, donc je vais essayer de résumer la conversation du mieux que je peux. L'officier a dit « Votre fils n'a pas survécu. Nos plus sincères condoléances à vous et votre famille. Vous n'avez pas été prouvé coupable, mais les preuves penchent en ce sens. Une enquête plus approfondie doit être menée. Vous serez ramené chez vous, mais vous serez constamment sous surveillance. » Et ainsi de suite. On m'a ramené chez moi à l'arrière d'une voiture de police. La dernière fois que j'avais été dans cette situation, c'était au lycée, quand le vandalisme était à la mode. J'ai été accueilli à bras ouverts par ma femme encore en sanglots et mon fils impassible. Rentrer à la maison n'était pas facile. Heureusement, nous n'avons pas eu à rester longtemps. La police a expliqué que nous allions séjourner dans un hôtel pendant quelques jours. Nous rassemblions nos affaires quand une image sur le frigo a attiré mon regard. C'était un dessin, fait par mon fils décédé. Quand je l'ai vu, mon cœur a failli s'arrêter. Dans un style crayonné incroyablement mignon, mon fils se tenait à côté d'un grand homme sans visage en costume noir. Je me suis assuré que personne ne me voyait le fourrer dans ma poche. L'hôtel était ce à quoi on s'attend d'un hôtel. Un papier peint simple, 2 lits jumeaux, une télé, un motif floral bon marché sur tout le reste. On devrait s'en contenter, puisque nous y étions de toute façon confinés. Nous nous sommes installés, avons posé nos affaires et nous sommes allongés. Moi, en revanche, je suis allé à la salle de bain, le seul endroit que je savais encore privé. J'ai verrouillé la porte et sorti le dessin de ma poche. J'ai scruté la page à la recherche d'indices, en vain. Tout ce qu'il y avait, c'était le dessin grossier et le nom de mon fils gribouillé dans le coin inférieur. Ce qui me dérangeait le plus, c'était que l'homme grand et fin n'avait pas de visage. Pas d'identité, pas un seul trait marquant. Cela me secouait jusqu'au plus profond de mon être, mais j'avais assez eu de stress comme ça pour la journée. J'avais besoin de sommeil, désespérément. La nuit a été rude, mais j'ai quand même réussi à m'endormir. Pas un seul rêve avec l'homme grand et fin non plus. Puis, quelqu'un a toqué à la porte. Étant à moitié endormi, cela m'a fichu une peur bleue. J'ai tourné la tête à droite. 5h15. J'étais prêt à tuer la personne qui m'avait réveillé. Je me suis traîné hors du lit et ouvert la porte très lentement. C'était l'officier de police qui nous avait conduits ici. Il avait un air paniqué. Il a dit que mon fils avait disparu. Je n'ai pas percuté sur le moment. Il m'a fallu 1 minute pour me réveiller et reprendre mes esprits. Le corps de mon fils avait disparu, volé directement à la morgue de l'hôpital. Mais cette fois, je savais où il était. Je devais retourner dans la forêt. Je devais trouver les restes de mon costume. C'était le seul moyen d'arrêter l'homme grand et fin, mais je savais que ce ne serait pas facile. J'ai demandé à l'officier s'il pouvait me ramener à la maison, car j'avais oublié quelque chose. Il a réfléchi un moment et a finalement accepté. Cette fois, on m'a permis de m'asseoir sur le siège passager. Le trajet a été silencieux. J'ai essayé de dormir un peu. Il n'a pas engagé la conversation. Quand nous sommes arrivés, j'ai veillé à ce que personne d'autre ne me voie. Je suis passé par la porte d'entrée et me suis rapidement échappé par l'arrière pour me diriger vers la forêt. Il faisait encore très sombre dehors, donc traverser la zone boisée dense n'était pas chose aisée.
La seule lumière qui filtrait était celle de la lune. J'ai marché presque à l'aveugle, en espérant trouver un bout de mon costume. Cela semblait impossible jusqu'à ce que, au milieu de l'obscurité, je vois un bout de papier. Son blanc ressortait comme un bouton au milieu de la figure. Je me suis penché pour le ramasser et quand je l'ai retourné, ce que j'ai vu m'a horrifié complètement. C'était un autre dessin de mon fils, avec lui et l'homme grand et fin. Mais celui-ci était différent. Il y avait 3 autres personnes dessinées. Un garçon de la même taille que lui, une fille qui paraissait plus âgée, et un autre garçon aussi grand que la fille. Puis ça m'a frappé. C'était nous, notre famille. Mon fils nous avait dessinés avec cette chose. Puis j'ai vu un faisceau de lumière. C'était l'officier de police. Je suis allé vers lui en courant et lui ai montré le dessin. J'ai expliqué que ma famille était en grand danger. Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il ne pouvait rien faire. Il a dit que nous devrions retourner à la voiture et à l'hôtel. 1 million de pensées ont traversé ma tête. Devais-je obéir? Devais-je refuser? Ce que j'ai fait ensuite est insignifiant comparé à ce qui allait se dérouler plus tard. Mais je ne le savais pas encore. Et avec le recul, j'aurais préféré ne jamais rien savoir. J'ai cédé à la demande de l'officier et commencé à retourner vers la voiture avec lui. Pendant qu'il me tournait le dos, j'ai ramassé une pierre et l'ai abattue sur sa tête. Il a titubé un peu avant de tomber au sol. Je lui ai pris les clés de la voiture et couru vers cette dernière. Il faisait encore noir. Je devais retourner à l'hôtel. Je me suis arrêté en dérapant dans le parking de l'hôtel et couru vers la porte de notre chambre. Je l'ai ouverte d'un coup pour contempler la chose même que j'essayais d'empêcher depuis le début. Au milieu de tout le sang qui repeignait la pièce, 3 corps formaient un cercle autour de l'homme grand et fin. Il s'est tourné et m'a regardé. Ses yeux creux, inexistants, m'ont transpercé jusqu'au tréfonds de mon âme. Des émotions que je n'avais jamais ressenties auparavant, des émotions sans nom, ont envahi ma tête et mon corps. C'était comme s'il me faisait ressentir tout ce qu'il avait toujours ressenti. Et avec une main tendue, il n'a dit qu'une chose dans mon esprit. Une chose qui serait gravée au fond de moi pour toujours. Aide-moi. Des sirènes ont résonné derrière moi. Je me suis retourné pour voir les voitures de police débouler dans le parking et regarder les policiers en sortir. Utilisant les portières comme boucliers avec leurs armes pointées sur moi. J'ai levé les mains au-dessus de ma tête. J'ai lentement regardé derrière moi pour voir l'homme grand et fin s'effacer dans le néant, ne laissant qu'un costume en lambeaux sur le sol. Il avait tué ma famille. Ma vie ne serait plus jamais la même. Et pourtant, quelque chose me disait que je ne le reverrais jamais. Je ne pourrais jamais me venger, même si je trouvais comment faire. Tout, jusqu'au mur blanc capitonné, n'est pas totalement clair pour moi. On m'a dit qu'après l'hôtel, avec mon ADN retrouvé sur le costume, j'étais évidemment devenu le suspect principal. Puis, après m'avoir arrêté et soumis à des tests inutiles, dont ils n'ont obtenu que des réponses incompréhensibles, j'ai été admis ici. Les murs blancs capitonnés. Les mêmes murs blancs capitonnés que je vois toute la journée, tous les jours. Personne ne saura ce qui m'est arrivé à moi ou à ma famille. Les émotions qui m'ont été transmises m'ont fait perdre la capacité de parler. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est écrire et dessiner. J'écris les émotions que l'homme grand et fin a ressenties. Je dessine les choses qu'il a vues. Ce sont elles qui me gardent enfermé ici. Je suis la victime des émotions d'un autre homme. J'ai l'impression d'être devenu lui, comme si nous étions la même personne. Ce jour-là,
j'ai appris quelque chose. Nous l'étions bel et bien. Nous étions l'homme grand et mince. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un être fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.